let's go. Putain, on va parler de ce match, les amis. J'espère que vous allez bien. Vidéo exceptionnelle, débrief du match entre la France et le Maroc. Victoire 2-0 de l'équipe de France. Comment ne pas avoir le smile, j'ai envie de vous dire, les amis. J'espère que vous allez bien. On va débriefer ce match. Avant de commencer, on va faire les top et flop comme d'habitude. Top Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Que caches-tu derrière ton sourire? C'est... Non, franchement, trop fort. Trop fort. Trop fort Antoine Griezmann. Et pour les tops, il y en a bien évidemment aussi d'autres qu'on va mentionner plus tard. Je pense notamment à Konaté qui pour moi fait un match exceptionnel. Exceptionnel. Et plein d'autres encore. Voilà, Théo Hernandez que moi j'ai beaucoup apprécié dans ce match. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont aimé sa performance. Personnellement, moi je l'ai trouvé vraiment au point. La performance du Goloris forcément qui a mentionné. Et plein d'autres encore. On va parler maintenant des flops. Pour les flops, je mettrai la ligne d'attaque, hein, Mbappé, Giroud, Dembélé. Pour moi, principalement Giroud et Dembélé, parce que Mbappé est sur l'action de fin, et l'action de fin est absolument... Frérot, tu nous as fait quoi là? Comment il passe les 4 joueurs, c'est impressionnant. Impressionnant vraiment. Et... Non, sacré match. Sacré match. Enfin, sacré match. Non, bien évidemment que non. Je l'ai pas trouvé hyper impressionnant Kylian Mbappé. Mais voilà, Dembélé et Giroud, je les ai vraiment trouvés en dessous. Giroud qui perd beaucoup de ballons. Giroud qui n'arrive pas à finir. Voilà, pour moi, Giroud est un des flops de ce match. Et Dembélé également. Dembélé qu'on n'a pas trop vu. Il y a eu du mal à faire des différences. Donc ouais, voilà, c'est les deux que je mettrai. Et côté marocain, je vais pas mettre de top et je vais pas mettre de flop non plus, parce que pour moi l'équipe du Maroc a été assez bon. Si peut-être en flop, je mettrais En-Nesyri, qui pour moi était fantomatique comparé aux autres matchs qu'il fait. On n'a pas réussi à le trouver, je crois qu'il a 4 ballons touchés en tout, c'est vraiment très peu. Donc voilà, pour moi c'est le flop côté marocain, si je devais en mettre un, c'est En-Nesyri. Parce que bah voilà, il n'a pas fait une aussi grosse performance que contre le Portugal ou même l'Espagne ou même en poule. Donc voilà, je tiens à le mettre quand même en flop. Bon, maintenant parlons de la première mi-temps. Une première mi-temps assez bonne dans l'ensemble. J'ai beaucoup aimé notre première mi-temps avec du jeu, des constructions, des actions. Défensivement parlant, c'était solide. On était au point pendant ces 45 premières minutes. Avec un superbe but de Théo Hernandez, parce qu'elle est vraiment pas simple à mettre, attention les gars. Elle est vraiment pas simple à mettre du tout, cette frappe de Théo Hernandez. Il est obligé de lever son pied super haut. Il arrive à mettre la bonne puissance et la précision qu'il faut, parce qu'il y a le gardien plus 2 joueurs encore dans le but. Elle est vraiment pas évidente. Faut la mettre, et il l'a mise, et franchement, bah voilà, c'est parfait. Ça nous met dedans. Direct, les Marocains qui n'ont pas encaissé de but, à part un contre leur camp, contre le Canada. Bah voilà, direct, ils sont mis dans le truc de ok. Ça les rappelle un peu que en face, c'est pas des peintres. Bien évidemment qu'ils le savaient, mais c'est pour recontextualiser un peu tout ça. Je pense que vous m'avez compris, j'arrive pas trop bien à l'exprimer, mais vous m'avez compris. Très bonne première mi-temps dans l'ensemble, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette première mi-temps. Hein. Griezmann, Hernandez et Konaté qui pour moi font une première mi-temps vraiment assez bonne, et même dans l'ensemble du match. Hein, voilà, dans l'ensemble du match, je pense que je mettrai ces trois-là en top. J'ai vu beaucoup de personnes ne pas mentionner Théo Hernandez dans les tops. Honnêtement, moi je trouve qu'il fait vraiment un bon match. Alors, ça passe souvent par son côté, mais il faut pas oublier qu'il est tout seul contre Unai, Ziyech et Hakimi. Voilà, ils sont trois. Et Mbappé ne fait pas les retours défensifs, donc il est tout seul pour gérer potentiellement trois mecs là. C'est vraiment très dur. Ok, des fois ça passe sur son côté, mais des fois il arrive à les contenir. Et enfin, moi, Théo Hernandez, je l'ai vraiment trouvé au top sur ce match. Je l'ai vraiment trouvé bon. Et voilà. Je tiens aussi de dire, avant que j'oublie, de féliciter le Maroc pour leur parcours. Les gars, en face, c'était pas des peintres du tout. Et en fait, ils te montrent que ça y est, maintenant, ils sont là, quoi.
ils sont là et en fait, ils ont changé de style de jeu comparé à leur match d'avant. Où contre le Portugal, ils laissaient beaucoup jouer le Portugal et ils jouaient en contre avec des transitions assez rapides, offensives. Où ça les attendait beaucoup dans leur surface, c'était un bloc assez compact, assez bas. Et là, là on a vu que c'était une autre équipe. C'était une autre équipe parce que le Maroc sait jouer avec le ballon également. On l'a vu durant ce match, ils nous ont posé des problèmes, surtout durant la seconde période. Et c'est pas une équipe qui attend juste bloc bas comme on a pu le voir sur les précédents matchs contre l'Espagne et le Portugal. Et franchement, ça embellit leur Coupe du Monde encore plus, je trouve, la performance qu'ils ont fait ce soir. Même s'ils perdent 2-0, même si ça peut limite finir à 3-0 ce match, il faut pas démériter. Enfin, c'était pas des pitres. Et franchement, grand respect parce que ce match-là, franchement, ils l'ont géré. Ils n'ont pas les qualités de la France. Ils ont même certains joueurs qui ne jouent pas en Europe, il me semble. Et même si ça joue en Europe, ça joue pas dans des très grands clubs, hormis deux trois forcément. Hakimi, Ziyech, voilà, il y en a qui jouent dans des grands clubs. Mais Unai, Bouffal, ça joue au SCO d'Angers. C'est pas le top top. Et franchement, tu vois que c'est 12, même plus. Tu vois que c'est un collectif. Et c'est plus des individualités en fait. Et pour aller loin en Coupe du Monde, il faut pas des fortes individualités. Et ils nous l'ont montré le Maroc. Et ça, c'est respectable de fou. Grand respect au sélectionneur marocain qui fait une Coupe du Monde super. Super. Pour moi, il y a une petite erreur tactique, c'est de mettre Saïs. Voilà, je tiens à le dire pour le Maroc, s'il y a un petit défaut à dire, c'est de mettre Saïs. Parce que pour moi, Saïs ne doit pas jouer. Saïs, il sort sur Sivière le match d'avant. Et là, il est sorti au bout de quoi très très rapidement, je crois. Il est sorti première mi-temps, donc il n'était pas au point. Et voilà, le Maroc a également changé de système tactique pour se mettre à 3 défenseurs, il me semble. Et après, ils sont repassés à 4 et ça s'est beaucoup mieux passé pour eux en deuxième mi-temps quand ils repassent à 4. Voilà, pour moi, le sélectionneur du Maroc peut. Je sais pas si c'est en partie grâce à lui ou pas, mais le choix tactique, pour moi, en ce début de match, n'était pas bon. Voilà, tout simplement, n'était pas bon. Après, est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose? Je pense qu'il fait mieux son travail que moi. Je vais pas lui apprendre, il doit faire quoi. Le mec est en demi-finale de Coupe du Monde, donc grand respect, monsieur. Mais voilà, je tenais quand même à le mentionner. Bon, et puis désolé, les gars, petit souci d'éclairage. Voilà, j'ai eu des petits problèmes avec l'éclairage. On va reprendre en parlant, bien évidemment, du milieu de terrain et de volume de course que t'envoie Antoine Griezmann, ce mec est en attaque, au milieu, en défense, au goal. Enfin, c'est absolument démentiel ce que fait ce joueur durant cette Coupe du Monde. Je pense qu'il est dans le top 3 des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, si ce n'est le premier. Pour moi, c'est pas le premier, parce que le premier pour moi c'est Messi, mais il est deuxième. Voilà. Pour moi, il est deuxième et c'est vraiment le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. En tout cas, c'est le meilleur joueur bleu de cette Coupe du Monde et c'est absolument incroyable ce qu'il t'envoie. J'ai pas les mots pour décrire ça. Le volume de course, il est partout. Les relances, toutes ces relances, sa capacité à trouver entre les lignes. Enfin, sa vision de jeu, tout. Franchement, il a les profils d'un MC et il est trop fort. Il est trop fort. Donc voilà, je tenais quand même à mentionner ça. Parlons maintenant de Fofana et de l'absence d'Adrien Rabiot. L'absence d'Adrien Rabiot se fait ressentir. Voilà les gars, qu'est-ce que vous voulez? Moi je suis pas fan de joueur, voilà, mais faut reconnaître, il a des qualités dans cette Coupe du Monde. C'est un des meilleurs Français. Et voilà, Rabiot nous a manqué. Rabiot nous a manqué cruellement au milieu de terrain, même si Fofana fait pas un mauvais match dans l'ensemble. Mais Rabiot nous manque. Rabiot nous manque par sa capacité à récupérer des ballons et surtout offensivement pour moi il apporte beaucoup plus que Fofana. Dans le jeu il apporte beaucoup plus. Voilà pourquoi je préfère aussi Adrien Rabiot et pourquoi Rabiot nous a tant manqué ce soir. C'est parce que le milieu de terrain moi je l'ai pas trouvé à la rue complet non plus, mais dans l'axe du terrain franchement on a pris l'eau, clairement, on a pris l'eau et enfin les passes dans l'axe de la part des Marocains, à chaque fois ça aboutissait à quelque chose. À chaque fois il y avait un mec tout seul dans l'axe. Voilà pourquoi il a manqué ce Adrien Rabiot capable peut-être d'effectuer un pressing. Voilà,
Enfin, pour moi, il a manqué ce soir, Rabiot. Au Mbappé qu'on voit pas trop, mais à tout moment il peut te faire des dingueries comme sur le deuxième but en deuxième mi-temps où il fait. Je sais pas ce qu'il fait. En fait, c'est ça, c'est que je sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas. Voilà, c'est ça, je ne sais pas ce qu'il fait. But de Colomwani, sélectionné à cause d'une blessure, marque en demi. C'est beau. Franchement, c'est très beau. C'est très beau. Et le travail de Mbappé, il est même à l'origine du premier but. Donc il fait pas un mauvais match dans l'ensemble. Parce qu'il est quand même sur les deux buts. Mais c'est vrai qu'on le voit pas toujours. On le voit pas toujours. Et sur le côté de Théo Hernandez, comme Mbappé ne fait pas les efforts, et bah tu peux prendre l'eau très très vite et te retrouver en infériorité numérique sur le côté gauche. Et c'est pour ça que je trouve que même avec cette infériorité numérique là, Théo Hernandez a quand même sorti un match de patron. Et moi je l'ai trouvé vraiment très bon ce soir. Koundé qui sort un match pas mauvais, voilà, comparé à ce qu'on avait vu de lui auparavant. Je l'ai pas trouvé mauvais dans l'ensemble. Quelquefois ça passait sur son côté, mais dans l'ensemble, en plus avec le sauvetage qu'il nous fait en dernière minute, vers la 85e je crois, bah franchement ça embellit encore plus son match. Et voilà, il prend des points. Donc non, Koundé, franchement, il n'y a rien à dire. C'est pas une top performance, pardon, mais c'est pas non plus une performance désastreuse. Parlons maintenant tactique. Tactique de Didier Deschamps. Le point tactique. Désolé, cette vidéo va peut-être être un peu longue. Je tiens à revenir dessus bien en détail. Et pour moi, le point tactique de Deschamps, comment le dire? Pour moi, c'est. J'en vois beaucoup sur les réseaux, dans les analystes, etc., dire que il y a une part de chance. Je suis pas d'accord du tout. La chance, je veux bien qu'elle apparaisse en 2016, qu'elle apparaisse à quelques matchs en 2018, qu'elle apparaisse à quelques matchs pendant la Ligue des Nations. Mais au bout d'un moment, faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter. Cette équipe a l'ADN de gagner des matchs sans bien jouer. C'est ce qui fait l'âme des plus grands. C'est ce qui fait l'âme des champions. Le Real en Ligue des Champions, c'est pareil. Ils n'ont pas fait que des matchs flamboyants non plus. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut être mauvais. Enfin, mauvais. Il faut gagner des matchs en étant moins bon. Et quand t'es bon, tu déroules. C'est comme ça. Pour moi, il n'y a plus une petite part de chance, je sais pas quoi. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Je veux bien qu'il y ait de ça en 2016, je veux bien qu'il y ait de ça en 2018, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Sans arrêt, on nous rabâche ça. Ouais, la chatte à Dédé, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Au bout d'un moment, ce n'est plus de la chatte. Le mec sait ce qu'il fait. Moi, je suis pas fan de son plan de jeu. Le fait de mettre un but et après rester derrière, personnellement, je suis pas fan. À chaque fois qu'on encaisse un but, l'équipe de France arrête de jouer. L'équipe de France arrête de jouer et bétonne, entre gros guillemets, derrière. Moi, je suis pas convaincu par cette stratégie, mais ça marche. Mais ça marche et toujours ça marche. Contre l'Angleterre, ça marche. Contre le Maroc, ça marche. Contre la Belgique en 2018, ça marche. Contre l'Espagne à la Ligue des Nations, ça marche. Bah voilà. Voilà, il n'y a rien à dire, ça marche à chaque fois. Et je sais pas comment on fait pour tenir, mais à chaque fois on dit oui, mais si les autres, ils l'avaient mis, s'il avait mis un ciseau. Oui, bah si le gardien avait mis un plus gros dégagement directement dans la ligne des buts à 150 km/h, forcément qu'on aurait perdu. J'abuse, mais c'est pour que vous compreniez qu'au bout d'un moment, c'est cette équipe a l'ADN comme ça, cette équipe a l'ADN comme ça. Et le problème dans cette Coupe du Monde, c'est que l'Argentine a exactement le même truc que nous. C'est ils ne sont pas forcément très bons pour gagner des matchs. C'est ce qui a fait la force de l'équipe de France en 2018. Et bah là, ça va être à l'équipe qui craque le plus, tout simplement. On reparlera de ça dans une preview du match. Mais voilà, je tenais quand même à revenir sur ça parce que pour moi, c'était important. Je suis vraiment pas fan de ce que fait Deschamps par on met un but, on recule, parce que je veux bien que tu veux exploiter les contres et jouer en transition, comme ça l'autre va plus s'ouvrir, etc. Mais au bout d'un moment, le problème c'est que j'ai envie de dire au bout d'un moment ça craque. Mais non, parce que factuellement ça ne craque jamais, jamais. Donc il a raison sur sa tactique. Voilà, vous connaissez mon avis, je vais pas revenir dessus. Mais ça marche et on est en finale de Coupe du Monde, bordel. Voilà, je tenais vraiment à dire ça, les gars.
Ça me semblait être un point assez important à aborder, la tactique de Deschamps. Et bah, c'est là, quoi. Il est là. Bon, la deuxième période est vraiment très moyenne, hein, même mauvaise. On concède des occasions, on ne s'en crée pas. Pour moi, la deuxième période est mauvaise. Il n'y a quasiment rien à en tirer. Si ce n'est peut-être le travail défensif et que tout le monde fait les efforts. Parce qu'il faut souligner que Dembélé est transparent mais fait les efforts. Donc, faut le mentionner quand même. Mais ouais, mauvaise deuxième période. Bon, pour moi, le Maroc manquait d'un vrai numéro 9 durant ce match. Nesiri a pas réussi à être trouvé. Donc voilà, grand respect pour leur mondial. En tout cas, c'est incroyable. Incroyable et grand respect. Voilà les gars, longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Prenez tout soin de vous. On se donne rendez-vous très bientôt pour un preview du match Argentine-France pour que je vous donne mon avis. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Des bisous, portez-vous bien. Bye tout le monde.